avant d'étudier donc la pression osmotique, je vais voir les unités de pression qui existent en fait, enfin la plupart des unités de pression usitées, employées, qui sont en usage, notamment dans le système international. Bon, par exemple, dans le système international, une force de contact, ben, une force d'appui, hein, une force de contact de deux solides entre eux, exerce une certaine pression. Bon, si j'exerce avec mon doigt une certaine pression sur une surface, ben, j'exerce une certaine, une certaine force par unité de surface. Voilà. J'exerce voilà, une force par unité de surface. Et une force par unité de surface, c'est ce qu'on appelle une pression. Et la pression, bon, dans les systèmes MKSA, la pression de contact, c'est 1 newton pour 1 mètre carré. Bon, voilà, 1 newton par mètre carré, c'est la pression qu'on définit aussi. La pression est donnée en pascal. Le newton par mètre carré, c'est le pascal. Voilà. Donc, la pression, si je prends par exemple la pression à partir d'une force par unité de surface, mais une force c'est une masse fois une gravitation par unité de surface, mais la masse est une masse volumique, généralement les liquides et gaz, on exprime en fonction de la masse volumique, hein, je veux dire, parce que bon, en fonction du volume occupé, bon, hein, surtout pour les gaz, et les liquides aussi, hein, ben, les liquides, la pression hydrostatique, ce sera ça, c'est ce que je vais indiquer maintenant. Donc la pression hydrostatique, c'est le rho, la masse volumique, c'est le rho fois le volume. La masse volumique fois le volume donne la masse fois la gravitation, le tout divisé par la surface. Et un volume divisé par une surface, ben, ça donne une hauteur. Donc on aura ρGH. Voilà. Le ρ, il est en kilo par mètre cube, fois la hauteur qui est en mètres, la hauteur de dénivellation dans, voilà, ça dépend. Si c'est un manomètre, c'est la hauteur de dénivellation. Si c'est une pression atmosphérique, la hauteur d'un liquide dans un récipient, voilà, connaissant la masse volumique et la gravitation terrestre, je veux dire, on aura la pression exercée par le liquide. Voilà, la pression par le liquide à une hauteur H. Bon, voilà. Et à chaque hauteur, on aura une pression bien définie. Et plus on descend en hauteur, plus la pression est forte. Totalement, la hauteur s'agrandit. Avec un niveau 0 qui serait ici. Niveau 0 qui serait le niveau du liquide, et plus on descend dans le liquide, et plus on a une pression forte. Voilà. Et là, par exemple, pour un manomètre, ben, le manomètre, si j'ai une dénivellation là, une dénivellation va mesurer, je veux dire, la hauteur de dénivellation par rapport à la dénivellation manométrique, en fait, qu'on appelle Hman. Voilà, donc ici, je suis en train de parler des unités, kilogrammes par mètre cube, fois des mètres, fois des... l'accélération de la pesanteur, c'est mètres par seconde carré. Donc on voit bien que les kilogrammes fois des mètres par seconde carré, en fait, c'est m fois g. C'est m fois g. Et une masse fois une gravitation, ben, ça fait un poids. Et le poids étant newton. Donc ça fait une force. Donc ces deux-ci vont donner des newtons. Voilà, des newtons. Et il va rester des mètres sur des mètres cubes, ça va donner des mètres carrés. Donc autant dire que le Pascal, ce sont des newtons par mètre carré. Voilà. Pascal qui était un grand savant. Voilà. Maintenant, si je regarde l'atmosphère, la pression atmosphérique et la pression d'un gaz, qui est l'air contenu, je veux dire, dans l'atmosphère, la pression exercée par l'air, qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, elle vaut, je peux la mesurer comment? En mettant du mercure, hein, connaissant le ρ du mercure, ρ Hg, qui est de 15 395, on peut dire aussi 15 396, ça va pas changer grand chose dans les calculs. Ça c'est pour le ρ. Le G de la gravitation, je le prends à 9,80 600 et des, je prends avec 5 décimales. Je vais le prendre avec 5 décimales, donc 660, 665. Voilà, 665. Voilà. À pas de prendre 9,81 pour le calculer avec précision. Et donc, ici, on sait bien que bon, la pression exercée ici va créer une dénivellation. Si on a un atmosphère, ben, on va monter de 760 mm
on aura une dénivellation par rapport à la base ici de 760 mm de mercure. Voilà. Ouais, ça, c'est une atmosphère. Autant dire qu'une atmosphère, ça vaudra combien? Ben, on va calculer tout de suite. La pression atmosphérique est égale à... Bon, l'atmosphère, c'est utilisé par les météorologues, hein, je veux dire, par rapport à la pression atmosphérique de référence qui est le niveau de la mer, et qui fait qu'on utilise ça hein, en météorologie avec les hautes pressions, les basses pressions, voilà, des nivellations de pression, hein, voilà, qui donnent, bon, si le temps va être bon ou mauvais, voilà, on sait le voir avec un baromètre qui mesure la pression barométrique ou la pression atmosphérique. Ah, donc on sait voir s'il va faire bon ou mauvais au travers d'un baromètre. Certaines personnes ont un baromètre à la maison et savent voir bon, hein, s'il va pleuvoir ou pas, ou s'il va faire bon, voilà, en fonction de... Il n'y a pas besoin d'avoir un thermomètre. Attention que le thermomètre c'est au mercure aussi. Un thermomètre, bon, c'est par dilatation, chauffage et dilatation du mercure qui va augmenter parce que il y a un très fin fil vert et donc hein, comme il y a un très petit volume ben, on va voir sensiblement monter la dilatation du mercure. Voilà, mais ici ça ne marche pas comme ça. C'est une dénivellation qui fait parce qu'on a des fortes poussées d'un certain côté. Voilà. Et donc, si on veut calculer la pression atmosphérique, c'est ρ mercure, parce qu'ici j'utilise du mercure hein, comme liquide, ρ mercure fois G fois H manométrique. Voilà, sa hauteur manométrique de dénivellation qu'on va voir par rapport à la référence ici. Combien elle va monter ben, on va regarder ça tout de suite. Le ρ du mercure, 15 395 fois G. G, j'ai dit que je vais prendre 9, oh, ça va plus. 9,665 fois la hauteur manométrique, mais quand on a une atmosphère, on sait bien qu'on monte de 760 mm, mais comme on doit mettre en mètres, on l'a dit, c'est le système MKSA, c'est 0,760 mètres. Voilà, et là, je l'aurai en pascal, et ça, hein, c'est une atmosphère. Quand ça, on a une atmosphère, ça monte de 760 mm de mercure, et voilà, donc j'aurai 15 395 fois 9,80 665 fois 0,760. Je recommence. Ça va pas. 15 395 fois 9,80 665 fois 0,760. Non, ici, c'est pas 15 000 ici. Ici, c'est 13 000. Ouais, je confonds deux valeurs. 13 595. C'est 13 000. J'ai inversé le 3 et 5. 13 595. Ouais, bon, on va recommencer ça. Ouais. Parce que je n'obtiens pas la bonne réponse. Je sais bien que je dois obtenir 101 325. Or, en fait, j'ai ça. À pas 101 325, j'ai 114 000. Ça veut dire que je vais multiplier par quelque chose de très grand. Donc je dois redescendre. Bon, ça veut dire que j'ai pas 15 000, mais dans les environs de 13 000. Et donc, j'ai inversé les deux là. Voilà. Donc ici, on va faire ça. On recommence. 13 595 fois 9,80 665 fois 0,760. Voilà. Voilà, 101 324,2691. Et on va dire que, pour faire court, 101 325 pascal. Donc, une atmosphère, c'est 101 325 pascal. Donc, la pression, je peux l'exprimer en newton par mètre carré, qui est des pascals. 1 newton pour 1 mètre carré, ben, ça fait 1 pascal. Et que une atmosphère égale à 101
1325 pascal. Bon, alors maintenant, je vais exprimer en tour. En barre, pardon. Bon, 101 325, c'est un nombre un peu bizarroïde. Donc on va exprimer en bar et non plus en 101 325 pascal. Sachant qu'un bar, on va exprimer qu'un bar c'est 100 000 pascal. Est-ce qu'on fait une grossière erreur? Ben, on va regarder. La valeur V c'est 101 325 moins la valeur faussée 100 000 divisé par la valeur vraie qui est voilà 120 325 pascal. Et je regarde le rapport que ça fait. Je vais le mettre en pourcent pour avoir le pourcentage d'erreur. Voilà. Donc je vais faire 101 325 moins 100 000. Voilà, j'obtiens 1325 divisé par 101 325. Bon, 1325 divisé par 101 325, ce qui fait 0,013. Si je multiplie par 100 pour avoir 1%, voilà, on a 0,013. Si je fais x 100, eh bien, j'ai 1,3% d'erreur. Bon, j'ai fait environ bon, pour être pessimiste, ici je suis optimiste, hein, bon, 1,3, j'ai fait, non, je suis, si je dis qu'à la place d'avoir 1,3, j'ai environ 1%. Là, je suis plutôt pessimiste, parce que j'ai descendu l'erreur à 1% par rapport à 1,3. Je vais arrondir à 1. Non, je vais le faire de manière optimiste. Optimiste, c'est de réduire un peu plus bas. Optimiste. Parce que si je étais pessimiste, je vais monter à 2% ou 1,5%. Donc, en étant optimiste, en laissant tomber le 0,3%, je considère que j'ai environ 1% d'erreur. Donc, en fait, si je prends l'unité de barre qui vaut 100 000 pascal, ben, je fais 1,3% d'erreur par rapport au réel 101 325 pascal. Donc, le bar n'est plus considéré comme 101 325, mais un bar est égal à 100 000 pascal. Bon, c'est plus facile à utiliser. Hein. 100 000 pascal, c'est 10 exposant 5 pascal. 10 exposant 5 pascal. Ouais, mais 1 millième de bar, ben, il faut diviser par 100. Par 1000, pardon. 10 exposant 5 pascal divisé par 1000. C'est 10 exposant 3, ce qui fait 10 exposant 5, ce qui fait 100 pascal. Donc, 1 millibar, ben, c'est 1 hectopascal. Puisque hecto, c'est 100. Voilà. Donc 1 millibar, c'est 1 hectopascal. Voilà. Maintenant, voyons voir en tore, si je vais utiliser le tore. Bon, un tore. Bon, le tore, c'est tout, utiliser toujours la colonne de mercure, mais cette fois-ci, bon, c'est de ne pas avoir un atmosphère. Hein. J'ai plus un atmosphère avec un tore. Parce qu'avec un atmosphère, j'avais 760 mm de mercure. Ici, je vais essayer de faire en sorte que le tore, c'est une pression exercée ici pour que j'ai 1 mm de mercure ici. Donc, on va faire les calculs. Que vaut le tore? Un tore, sachant que 101 325 pascal, c'est égal à 760 mm de mercure, donc 0,760, fois G fois H, enfin c'est ça, G et le ρ du mercure, qui est égal à 13 595. 13 595. Le G, c'est 9,81, 665. Voilà. Ça fait 101 325 pascal. Maintenant, si je calcule avec 1 mm, c'est 0,01 mètre. Fois, toujours la même chose.
Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a que ça qui a changé. J'ai divisé par 760. Voilà. Pour passer de là à là, la seule chose qu'on a fait, c'est diviser par 760. Mais donc, ouais, parce que ça n'a pas changé, le G n'a pas changé, le rho du mercure, j'ai toujours utilisé du mercure, mais simplement, il faut définir le tore comme étant, je veux dire, une colonne de 1 mm. Voilà. Donc, si je fais 101 300, je peux faire le calcul suivant, mais je vais me faciliter la tâche en faisant 5325 pascal divisé par 760. Ce qui fait, voilà. Donc, 101 325 pascal, ça fait combien de tore? Combien de tore j'ai dans 101 325 pascal? 133,32 tore. Donc, j'ai 133,32 tore, je vais le remarquer ici. 133,32 tore est égal à 101 325 pascal. C'est égal à 1 atmosphère. Voilà. Mais maintenant, voyons voir que vaut un tore. Un tore, ça vaut 0,001 fois 9,80. 133 tore. Ouais. Non, non, ici c'est Pascal. Voilà, c'est Pascal. Voilà. Un tore, ça c'est un tore. Voilà, un tore. C'est 133,32 Pascal. Oui, oui. Si je divise par 760 ici, ça, ici j'ai un tore. Ici, voilà, ici j'ai un tore. Voilà, donc ça c'est un tore. Mais parce que j'ai pris 1 mm. Donc c'est juste un tore. Mais j'ai 133,32 Pascal. Donc c'est moi qui me trompe. Voilà, donc je divise par 760. Donc je divise par 760 ici, j'ai 133,32 Pascal. Et ça, c'est un tore. Donc un tore, c'est combien? C'est moi qui me suis trompé ici. Je m'excuse. Un tore, je m'excuse. Ici, c'est un tore, c'est 133,37. Hein. Je peux mettre 133,37. Voilà. Donc, un tore, c'est 133,37 Pascal. Voilà. Voilà. Donc un tore, c'est 133,37 Pascal. Voilà. Je pense que je m'étais trompé en fait. Voilà. On divise par 760 ici. Hein, je calcule ça, ça fait 133, mais c'est 133,32 Pascal. Parce que ça, c'est un tore. C'est une colonne de 1 mm de mercure, donc c'est un tore. Voilà. Bon, maintenant, le tore, c'est aussi, si j'appelle ça G, G tout court, G, et que je fais 0,01 fois 13 595, ben, ça fait 0,001. Je divise par 1000 ici, 10, 100, 1000, ce qui fait 13,6 G. Voilà. Donc un tore, c'est aussi 13,6 G. Un tore, c'est 13,6 G. Un tore, c'est aussi 13,6 fois la gravitation.
Donc 1 newton par mètre carré, c'est 1 pascal. Un atmosphère, c'est 101 325 pascal. Un bar, c'est 100 000 pascal, ou 10 exposant 5 pascal. Un millibar, ben, c'est 1 hectopascal. Hein. Un torse, c'est 133,37 pascal. Et un torse, c'est aussi 13,6 G. Voilà. Bon, il existe des autres unités de pression dans d'autres systèmes. Hein. Il y a le système international, hein, un système MKS, MKSA, CGS. Hein, on va retrouver la Barry. Voilà, il y a des unités qui ne sont plus utilisées aussi. Hein. Ouais, ça, c'est les unités les plus communément utilisées qui font partie du système international, ben, reconnu par le système international. Voilà. Il y a d'autres unités qui sont, je veux dire, il y a aussi des sous-unités très petites qu'on utilise aussi. Voilà. Bah, donc en fait, quand on utilise les unités de pression, c'est ça. Moi, je vous remercie beaucoup.